Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 6 janvier. Depuis la mi-décembre, les établissements de santé publics et privés ont signalé une augmentation du nombre de personnes présentant des signes et des symptômes compatibles avec le chikungunya, la dengue et le virus Zika. Ces trois infections virales présentent presque les mêmes symptômes, notamment la fièvre, les douleurs articulaires et les maux de tête. Le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, indique que des tests de confirmation supplémentaires sont réalisés de manière continue. Pendant ce temps, Madagascar connaît actuellement sa première flambée des Mpox avec 6 cas confirmés en laboratoire signalés jusqu'à présent, tous dans la ville de Mahajanga. Le commissaire à la santé publique des Seychelles, le Dr Gédéon, indique que 76 cas suspects font actuellement l'objet d'une surveillance. La possibilité d'établir un centre de conservation sur l'île d'Assomption figurait parmi les sujets abordés par le comité exécutif de l'Island Conservation Society, ICS, lors d'une réunion avec le président Patrick Herminy à State House ce matin. Au cours de la réunion, l'ICS a présenté son parcours à ce jour, le rôle qu'elle joue dans la préservation et la conservation des îles extérieures, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée dans la mise en œuvre de divers projets. Le président de l'ICS, Adrian Scarrett, a également mis en lumière les efforts de conservation en cours de l'organisation et à partager ses projets futurs. Le gouvernement a accordé la priorité à la protection de ses droits souverains et de ses responsabilités constitutionnelles sur Assomption, Aldabra et l'ensemble des îles des Seychelles. À cette fin, le ministère de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et des Ressources naturelles met en place un groupe de travail environnemental intersectoriel pour Assomption, présidé par la ministre Marie-Mé Jérémy, avec le docteur Nimal Shah en qualité de vice-président. Le groupe de travail comprendra des représentants de haut niveau des principaux organismes gouvernementaux, appuyé par des conseillers techniques et collaborera avec les ONG, le secteur privé et d'autres parties prenantes. Son mandat est de coordonner des actions environnementales urgentes pour Assomption ainsi que les questions connexes concernant Aldabra, notamment une évaluation complète de la biodiversité et le renforcement des mesures de biosécurité fondées sur des données probantes conformément à la politique gouvernementale et à l'autorité souveraine. Le bureau du président a annoncé la nomination de Michel Raymond-Pierre au poste de nouveau directeur général du Conseil national de la jeunesse des Seychelles, SNYC, avec effet à compter du 1er de ce mois. Monsieur Pierre apporte une vaste expérience dans le développement de la jeunesse, la gouvernance, l'engagement des parties prenantes et la gestion de programmes. Il a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et régionaux sur des initiatives d'autonomisation des jeunes. Au moment de sa nomination en tant que directeur général du SNYC, M. Pierre occupait le poste de coordinateur des subventions au Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust, CECAT. Et finalement, les membres du public dans le sud de Mahé peuvent désormais accéder plus facilement aux services liés à la fiscalité grâce à l'ouverture de nouveaux bureaux de la Commission des recettes des Seychelles, SRC, à Anse-Royal. Le bureau est situé dans le bâtiment Maison Royale, en face de l'Université des Seychelles. Selon la directrice de l'éducation fiscale de la SRC, Cheryl Barra, ce nouveau bureau s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation de la Commission qui vise à améliorer la prestation des services.
Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.